merci pour l'invitation. Donc, je viens de la Suisse, c'est un tout petit pays au centre de l'Europe, un peu plus grand que la Corse, qui n'a pas de problème avec le Brexit, puisqu'au fond, on n'est jamais entré dans l'Europe. Donc, au fond, c'est assez bien d'être là. Ce qui est bien dans notre pays, c'est qu'on a une diversité culturelle qui est assez forte, puisqu'on a des différentes langues qui permettent d'avoir des relations avec les différents pays. Mais c'est vrai que par rapport aux médecines complémentaires ou INM, on a plus de relations avec l'Allemagne et l'Autriche qu'avec la France. Donc c'est un plaisir de pouvoir entrer dans cette collaboration. Alors, comme l'a très bien dit le professeur Nino, les patients ont beaucoup accès à ces thérapies. Enfin, je veux dire, c'est pas comme des médicaments. Si les médicaments, on choisit que l'accès n'est pas possible parce que l'efficacité n'est pas bonne, eh bien on va retirer le médicament puis les gens ne peuvent plus avoir accès. Dans les thérapies de type complémentaire, les gens ont de toute façon accès. Donc moi je lis régulièrement la littérature, par exemple le Géo avec les plantes qui soignent ou le Nouvel Observateur. J'ai pas les mêmes photos que le professeur Nino, donc ça montre à quel point il y en a beaucoup. Et puis le Figaro Magazine, là on se retrouve un peu. Mais j'ai beaucoup aimé l'Express qui est paru cette semaine, un journal extrêmement intéressant qui était vraiment complètement critique par rapport aux médecines complémentaires. Il n'y a à peu près pas une phrase positive sur ce domaine-là. Donc comme le dit très bien le titre du journal, il faut le lire très vite et puis le jeter immédiatement parce qu'au fond on n'arrive à absolument rien dans l'avancée de la réflexion. Au fond, si on a des données scientifiques positives sur quelque chose, il faut dire que c'est positif. C'est négatif, il faut dire que c'est négatif. Mais on ne peut pas dire que c'est positif dans la phrase d'après, dire que c'était une fausse positivité et puis se retrouver à la case départ parce qu'autrement on ne s'en sort pas. En termes d'utilisation des médecines complémentaires en Suisse, on retrouve un peu les mêmes valeurs que ce qu'on a dans le reste du monde occidental. Comme vous savez, dans les pays en voie de développement, on a une utilisation des médecines complémentaires qui est beaucoup plus importante, mais on est à peu près ce quart de la population qui a recours aux thérapies complémentaires au moins une fois par année. Donc ça représente énormément de gens. Quand on dans un cabinet sur une journée, un patient sur 4 a recours à des médecines complémentaires pour soit son problème de santé, soit pour un autre pour lequel il est venu. Si on compare par rapport aux données qui ont été présentées juste avant, on est assez proche pour certaines thérapies complémentaires, mais en l'homéopathie, qui a beaucoup de succès en Suisse aussi, il y a un laboratoire français qui a pas mal aussi d'impact sur la Suisse, mais on la retrouve de manière assez importante, et puis l'ostéopathie qui a probablement une tendance à augmenter. J'ai quelques problèmes avec l'Office fédéral, donc l'Office suisse de la statistique, c'est que la liste des thérapies complémentaires est finie, c'est-à-dire qu'ils ont décidé il y a 20 ans qu'ils n'allaient pas la changer, donc nous on leur avait demandé de rajouter le yoga par exemple ou d'autres thérapies, et puis les fonctionnaires n'acceptent pas ça parce qu'ils ne peuvent pas comparer avec les années d'avant. Du coup, probablement dans une vingtaine d'années on aura toujours la même liste, mais il manquera la moitié des thérapies qui sont utilisées par la population. Mais ça fait partie des statisticiens. Alors, moi je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé en Suisse au cours des dernières années. Les décisions dans les pays sont souvent liées aux politiques. Enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant que les politiciens prennent des décisions. Même dans une démocratie, c'est des fois les politiques qui prennent toutes les décisions. Et la grande question, c'est le remboursement de certaines pratiques de médecine complémentaire en Suisse. Je vous montre un petit peu comment ça s'est passé. En Suisse, juste peut-être vous expliquer le système, je ne vais pas vous expliquer tout le système politique, mais juste que vous sachiez qu'en Suisse, on n'a pas de président de la République. C'est beaucoup plus simple, comme ça on ne peut pas se plaindre du président. On ne peut jamais être mécontent de lui. En fait, il y en a 7, puis ils changent chaque année, ils viennent, mais c'est à titre honorifique. Mais on a 7 conseillers fédéraux qui, eux, ont chacun un département dont ils sont responsables. Là, je vais vous montrer les chefs successifs du département de la santé de notre pays. Donc la première, on va repartir en 1999, c'était la conseillère d'État fédérale Ruth Dreifuss. Comme vous savez, la femme est l'avenir de l'homme, donc c'est pour ça qu'elle a pris une bonne décision en 1999, où là elle a décidé du remboursement de certaines thérapies complémentaires dans l'assurance de base. Et puis ce qui est très intéressant, c'est quand elle est partie à la retraite, il y a un autre qui est arrivé en 2005, c'est le conseiller fédéral Couchepin, qui lui a décidé de retirer ces thérapies de l'assurance de base. Comme ça, il s'est levé un matin, il a dit « je les retire », il a consulté le peuple qui a dit que ça ne les intéressait pas, et puis il a décidé qu'il les enlevait, il a même fait de manière très démonstrative, il a amené des granules homopathiques au gouvernement, puis en montrant que ça ne servait à rien. Puis en fait, le peuple était vraiment très fâché contre ça, et en Suisse, on a la chance de pouvoir faire des initiatives. Donc,
les gens sont partis dans la rue pour récolter des signatures et ainsi avoir une votation sur la thématique des médecines complémentaires en Suisse. Ainsi donc, en 2009, il y a une votation en Suisse. On vote sur tout, on vote aussi sur si on peut voir, les vaches peuvent avoir des cornes. On a des problèmes existentiels en Suisse. Mais c'est quand même important de s'occuper de ces problématiques. Et au fond, la population suisse a voté sur ce sujet-là, puis 67% de la population a voté en faveur des médecines complémentaires, donc pour introduire un nouvel article constitutionnel qui est dans notre Constitution. Ce qui est assez impressionnant, c'est que les médecines conventionnelles ne sont pas dans la Constitution, alors que les médecines complémentaires le sont. Donc il faudra peut-être faire une votation pour savoir si on soutient les médecines conventionnelles dans notre Constitution. Et quelles sont les revendications de l'initiative? Je trouve que c'est un point qui est intéressant. J'ai voulu télécharger le document dont le professeur Nino a parlé aujourd'hui à midi, mais j'arrive pas, donc je pense qu'il a dû être hacké en cours de journée. Donc j'ai pas pu faire exactement le comparatif, mais vous verrez qu'il y a certains éléments qu'on retrouve dans le document qui est sorti aujourd'hui. Les revendications, c'était de promouvoir la médecine intégrative. Alors, c'est une terminologie qui effectivement, c'est non protégé, donc on peut parler de médecine intégrative assez facilement, malheureusement sans définition. Il y a même des thérapeutes tout seuls qui font de la médecine intégrative en faisant qu'une thérapie. Je n'ai pas encore compris comment ils faisaient, mais apparemment, ça permet de vendre. La question, c'était de réinsérer ces médecines dans l'assurance de base, puisqu'elles avaient été sorties. Ensuite, de créer des diplômes nationaux pour avoir une sécurité en termes de formation, préserver la pharmacopée, parce qu'il y avait des descentes des organismes de contrôle des médicaments dans les cabinets médicaux pour jeter un certain nombre de médicaments parce qu'ils étaient trop vieux, par exemple. Et puis ensuite, assurer un enseignement et une recherche dans le domaine des médecines complémentaires. Ce qui était très intéressant, c'est que juste avant la votation, ce Conseil fédéral a dit qu'il n'allait pas soutenir tout ça. Mais heureusement, il est parti à la retraite après. Donc on a cet article constitutionnel sur les médecines complémentaires, qui est évidemment un article assez large. Vous savez qu'on vote aussi beaucoup d'articles, je crois que c'est la même chose chez vous en France, mais ils ne sont jamais appliqués. Mais ça permet quand même d'avoir des choses qui sont écrites quelque part. Si vous regardez la carte de la votation, nous ne sommes pas dans un pays communiste, mais au fond, l'ensemble du pays, sauf une toute petite région de Gaulois là-bas en haut, avait voté en faveur de cet article constitutionnel. Puis suite à ça, les dirigeants successifs devaient quand même appliquer la loi. Donc on a eu un autre conseiller fédéral qui s'appelle M. Bourcalter. Je ne sais pas si ça existe en France, le ouais, je crois que ça existe. C'est ni oui ni non, bien au contraire. Donc au fait, lui, il savait qu'il allait changer de département. Donc il a dit, je rembourse pendant 5 ans, puis après je me casse. Et puis, donc c'est ce qu'il a décidé de faire. Bon, après, il est parti aux affaires étrangères, puis il a essayé de régler les choses avec les affaires du monde, c'était encore pire. Mais il a fait ça, et puis il a dit qu'il faudrait qu'il y ait des données scientifiques dans les 5 prochaines années. Comme vous savez, c'est juste impossible. Et puis ensuite, il y a un nouveau qui est arrivé. Lui, s'est arraché les cheveux qui lui restent pour essayer de trouver une solution. Et puis, il a décidé du remboursement de ces médecines complémentaires dans l'assurance de base. Et donc, il y a eu toute une... moi, j'ai participé à beaucoup de réunions au niveau du gouvernement. C'est des grandes tablées où on discute de plein de choses, mais on a juste la directive de l'État qui dit comment il faudrait que soient écrits les documents. Et de dire, voilà, au fond, il y a une tradition par rapport à ces thérapies-là. Il y a une formation qui est organisée, c'est prescrit uniquement par des médecins. Donc, le remboursement peut être accepté. Donc ça, c'était le premier point. Puis qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu toute la question de la médecine intégrative. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, mais nous, on s'est beaucoup basé sur la définition de l'Organisation mondiale de la santé, qui parle, c'est une définition négative, tout ce qui n'est pas, au fond. J'ai vu, donc moi, j'ai découvert les INM il y a 2 mois, juste que vous sachiez, donc je suis effectivement un petit peu à côté de la plaque, mais parce que c'est un terme terminologique qu'on n'utilise absolument pas en Suisse et dans d'autres pays, donc ça montre à quel point, et même sur les termes de définition, on a tout un travail à faire. Je vais juste vous montrer que l'OMS a introduit le terme de médecine intégrative sur son site internet. Ils ont juste oublié la définition, mais je pense qu'ils ont un groupe de travail qui réfléchit à ça. Puis dans une vingtaine d'années, on aura une définition. Ensuite, il y avait la question suivante, c'est la question des diplômes nationaux, au fond, dans l'idée de dire on veut avoir des formations qui sont de bonne qualité pour les thérapeutes. En Suisse, on a 28 000 thérapeutes. En fait, il y a autant de thérapeutes qu'il y a de médecins en pratique privée. Donc, c'est vraiment un chiffre énorme.
Dans la plupart des cantons, donc des régions de Suisse, la pratique de médecine complémentaire est interdite mais tolérée. Donc en fait, c'est comme si on faisait n'importe quoi. Et il y a deux types de diplômes. Il y aura une conférence demain qui ira plus loin sur ce domaine-là, mais il y a deux types de diplômes qui ont été mis en place suite à cette votation. Un qui s'appelle médecine alternative, dans lequel il y a la naturopathie, il y a la naturopathie européenne, ayurvédique et la médecine traditionnelle chinoise avec 4500 heures de formation, un diplôme qui est reconnu par le gouvernement, et puis un autre diplôme de médecine complémentaire avec une formation qui est moins importante. Si je passe très brièvement sur la pharmacopée, il y a ce problème de la protection de la pharmacopée. Si vous interdisez un produit, au fait, il existe Internet, donc les gens peuvent simplement l'acheter ailleurs. En Suisse, il y a la levure de riz rouge qui a été interdite à la vente, parce que comme ça permettait de protéger le gouvernement qui avait pris la décision de l'interdire, mais en fait, tout le monde va l'acheter à l'étranger, et puis ça ne sert absolument à rien, parce qu'il y a encore plus de risques quand on l'achète sur Internet. Donc l'idée, c'est d'avoir une autorisation simplifiée de mise sur le marché, mais avec des contrôles, évidemment. On s'assure qu'il n'y ait pas de plomb, par exemple, c'est toujours embêtant qu'il y ait du plomb ou du mercure dans les différents médicaments, mais c'est la sécurité qui doit être contrôlée, puis un certain nombre d'éléments que je ne vais pas lire maintenant. Puis enfin, la question de l'enseignement et de la recherche sur les médecines complémentaires. Alors, je peux vous raconter une anecdote. Juste avant la votation, j'avais beaucoup de professeurs dans l'hôpital où je travaillais qui me disaient qu'ils étaient formellement contre cet article, contre les médecines complémentaires. Et puis ces mêmes professeurs, juste après la votation, ils m'ont dit « Ah ouais, mais c'est bien parce que moi j'ai toujours pensé qu'il fallait s'occuper de ce sujet-là dans nos hôpitaux et que l'académique s'occupe de ça, c'est vraiment très important. » Donc je les remercie énormément d'avoir vraiment lancé les choses et puis d'être visionnaires. Donc c'est vrai que les choses ont pas mal bougé grâce à eux. Puis un des éléments qui a été dans ce sens-là, c'est l'enseignement. En fait, l'enseignement après gradué est maintenant par la loi obligatoire. Il y a un enseignement obligatoire sur les médecines complémentaires pour tous les étudiants en médecine de Suisse. Donc dans ce nouveau catalogue, qui est le catalogue de l'ensemble des enseignements qui doit être donné, il est absolument passionnant à lire. Vous avez la liste de tout ce qui doit être enseigné, mais je vous ai mis juste ici les données qui doivent être données aux étudiants et qui doivent être apprises par les étudiants et qui sont ensuite soumises à examen. Comme il y a toujours une lutte entre les universités pour avoir les meilleures notes, parce qu'on est toujours meilleur que les autres, ça oblige les universités à améliorer la qualité de l'enseignement qui est donné dans ce domaine-là. En termes d'hôpitaux, peut-être juste rajouter, 50% des hôpitaux de Suisse offrent au moins une médecine complémentaire, mais ça va dans tous les sens. Et puis ce qu'on a vu, c'est qu'une thérapie complémentaire peut être acceptée à un étage et puis refusée à un autre. On a des patients, par exemple, qui avaient de l'hypnose à un étage et puis ils tombent de leur lit, ils se fracturent la hanche et puis ils montent en chirurgie puis ils ont dit « Ah non, nous on est contre l'hypnose. » Je ne sais pas si vous imaginez qu'on dit « Nous on est contre les opiacés à notre étage ou contre les chimios alors qu'ils sont à notre étage sont pour. » Donc même dans le même hôpital, c'est complètement absurde comme façon de faire. Puis l'autre chose, c'est quand un thérapeute part à la retraite ou change de service, la thérapie change de service, ce qui est assez habituel en médecine. Mais au fond, l'intégration se passe plutôt bien en Suisse et je trouve que c'est vraiment très positif. Je vous montre ici, par exemple, le congrès de l'année prochaine de la Société suisse de pédiatrie, donc la société officielle de pédiatrie, va faire l'année prochaine son congrès sur la médecine intégrative. Il y aura même des sessions en français, il y aura en allemand, vous avez une année pour apprendre l'allemand, ça devrait jouer normalement. Mais il y aura des sessions en français, on va vraiment intégrer et puis vraiment pousser les médecins de toute vision de la médecine, mais de pédiatrie, à avoir des informations sur la médecine intégrative et pouvoir l'intégrer dans leur manière de faire. Il me reste encore 3 minutes, ça joue? J'ai beaucoup aimé ce rapport de mai 2013, c'est pour me faire aimer puisque c'est un rapport de l'Académie nationale de médecine qui est vraiment une conclusion extrêmement visionnaire. Les pratiques souvent dites médecine complémentaire ne sont pas des médecines mais des techniques empiriques de traitement pouvant rendre service en complément de la thérapeutique à base scientifique, la médecine proprement dite. Donc on n'est pas du tout dans le clivage, on est vraiment dans une vision d'ouverture par rapport à ces médecines. Donc ils ont fait tout un rapport avec une revue de la littérature et je trouvais qu'il est vraiment extrêmement bien fait parce qu'il est très poussé au niveau scientifique. Je vous montre par exemple un exemple, ils ont oublié cette étude de 2010 sur le tai chi. Bon, c'est le New England Journal, les gens n'ont pas forcément accès au New England, à l'Académie des sciences, qui montre une inefficacité du tai chi et la fibromyalgie. S'il y a quelqu'un qui peut me dire dans la salle quel est le traitement conventionnel efficace contre la fibromyalgie, il n'y en a pas en médecine conventionnelle. Les patients ils ont quand même de la fibromyalgie, puis il faut s'occuper d'eux, il faut les aider, donc il faut leur trouver des traitements qui soient efficaces. Mais bon,
Entre-temps, j'espère qu'ils ont réussi à s'abonner à ce journal, mais qui est un petit journal pamphlet. L'autre chose qui est très visionnaire, hein, c'est de dire, voilà, ces médecines sont complètement à côté. Puis je vous montre juste le prix Nobel de médecine 2015 de Tu Youyou. Enfin, je pense que vous connaissez la professeure Tu Youyou qui est ici en photo, qui, lors de la guerre du Vietnam, il y avait tout un problème de paludisme. Il y a plus de morts par le paludisme que par la guerre elle-même. Et les Vietnamiens sont allés demander à leurs collègues, leurs potes chinois, pour leur demander qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, la professeure Tu Youyou, avec toute son équipe, ils sont allés voir tous les bréviaires de médecine traditionnelle chinoise. Ils ont tout revu. Ils ont travaillé pour trouver un traitement c'est l'artémisine, hein, qui est issu de la médecine chinoise. Ça fait juste 3000 ans que les Chinois le connaissaient, mais il y avait besoin de savoir comment ça marchait. Elle a trouvé ça et l'artémisine a sauvé un nombre important de vies. Je vous ai mis ici la référence si jamais vous ne me croyez pas. Bon, elle est juste en chinois, mais n'hésitez pas à la lire pour savoir. Ce médicament a été racheté par une entreprise suisse qui en fait son beurre, et ce qui nous permet d'être ici aujourd'hui. Juste encore 2 minutes par rapport à des réflexions sur la médecine qui nous ont pas mal aidés pour l'intégration. Ça a déjà abordé aujourd'hui, mais c'est la question de la sécurité et la question des risques. On ne peut pas classer toutes les médecines complémentaires au même endroit. Certaines ont plus de sécurité que d'autres, certaines ont plus de risques que d'autres, certaines ont plus d'efficacité que d'autres. C'est vraiment un continuum. On ne peut pas toutes les classer dans un ou dans un autre. On ne peut pas être pour ou contre les médecines complémentaires. On doit être pour ou contre les données scientifiques. Enfin, je finis par deux aspects très rapidement. C'est la question des opiacés. Vous savez que les États-Unis font plein de choses extrêmement bien actuellement, mais ils ont notamment plus de morts par overdose d'opiacés que par accident de voiture. Qui roulent peut-être plus vite, comme ça changerait les statistiques, mais ils ont énormément de morts par overdose d'opiacés. Vous savez qu'il y a aussi une grosse augmentation des opiacés ici en Europe, qui n'est pas aussi importante qu'aux États-Unis, parce que je suis un petit peu de retard. Et si on prend le fameux New England, dans les recommandations pour éviter les opiacés, vous trouvez les médecines complémentaires comme le yoga, la méditation et l'acupuncture. Alors certes, ça a été dit ce matin qu'il y avait énormément de morts par acupuncture, mais sauf erreur, il y a plus de morts par opiacés que par acupuncture. Donc je remercie les gens qui n'ont pas encore bien lu la littérature. Et puis enfin, j'aime beaucoup cette dia sur l'évolution du traitement des maux de dos. L'American College of Physicians, qui n'est pas connu pour être un pro-médecine complémentaire. L'équipe, en 2007, dans ses recommandations, a fait une revue de la littérature et proposait ça c'est les douleurs lombaires aiguës, les douleurs chroniques, d'abord les médicaments, ensuite les traitements non médicamenteux, la même chose dans les traitements chroniques. Et puis en 2017, d'abord les traitements non médicamenteux et ensuite les traitements médicamenteux. Vous voyez même que le paracétamol a disparu puisque la méta-analyse était négative, montrait aucune efficacité du paracétamol dans les lombalgies, et vraiment de mettre vraiment en dernière ligne les traitements de type médicamenteux. Et ça, en termes de population, il ne faut juste pas oublier que les lombalgies, c'est un des plus gros coûts directs, mais aussi indirects. C'est des absences au travail qui sont immenses, qui coûtent des milliards. Alors ça coûte certainement plus cher que quelques aiguilles d'acupuncture. Enfin voilà, en conclusion, la population a beaucoup recours aux médecines complémentaires, c'est la réalité, qu'on le veuille ou non, qu'on soit pour, qu'on soit contre, c'est quelque chose que les gens utilisent, une hétérogénéité très importante de ces thérapies en termes de formation. Il y a des formations, vous pouvez vous former en un jour, puis des formations, vous faites 5000 heures, vous allez 6 ans en Chine, c'est pas tout à fait la même chose en termes de risque aussi. Et puis vraiment de tout faire pour réguler plutôt qu'interdire. Et ensuite l'information qui est vraiment un élément fondamental. Il n'y a aucun site en français de bonne qualité. Il y avait ce fameux site canadien qui était racheté par un groupe on ne va pas le citer, pardon, mais qui est vraiment absolu, dont on ne peut plus avoir confiance actuellement. Il n'y a pas de site en français de bonne qualité. Et enfin le développement académique. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.